Dans les terres reculées de la Bretagne, là où la côte déchiquetée se bat sans cesse avec l'océan, vivait un pêcheur nommé Loïc. Son existence était rythmée par le flux et le reflux des marées, une danse immuable qu'il connaissait par cœur. Chaque matin, avant que l'aube ne colore le ciel, sa petite barque en bois, usée par le sel et les années, quittait le port endormi. Loïc était un homme de la mer. Ses mains calleuses savaient lire les courants, et ses yeux perçaient les brumes les plus épaisses. La vie dans son hameau était simple, presque monastique, dictée par des traditions aussi anciennes que les menhirs qui veillaient sur les falaises. Il respectait la mer. Mais une faim insidieuse commençait à grandir en lui. Cette faim haine était pas celle du ventre, car ses filets revenaient toujours honorablement garnis. Était une convoitise plus profonde, une avidité qui rongeait son âme, à chaque fois qu'il vendait son poisson aux marchands venus de la ville. Leurs vêtements fins, leurs pièces d'or qui brillaient sous le soleil, tout cela lui parlait d'un monde de confort et d'abondance qu'il ne connaissait pas. La générosité de l'océan ne lui suffisait plus, il la voyait désormais comme une maigre aumône. Ce désir de plus, ce besoin de posséder ce qui, n'était pas à lui, transforma lentement la patience du pêcheur en une amère impatience, et son regard, autrefois clair, se voila d'une ombre sombre et calculatrice. Les anciens du village, assis sur les bancs du port et réparant leurs filets avec des gestes lents et sages, le voyaient changer. Ils le mettaient en garde, leur voix rauque, comme le ressac sur les galets. « La mer donne et la mer reprend, Loïc », disait le vieux Yann, le visage buriné par un siècle de vent marin. « Ne sois pas trop gourmand, car l'océan n'aime pas ceux qui cherchent à forcer sa main. Contente-toi de ce qu'il t'offre de bonne grâce. » Mais Loïc, dans son orgueil naissant, n'entendait que le bavardage de vieillards résignés. Il voyait leur prudence comme une faiblesse, une peur qui les avait maintenus dans la pauvreté toute leur vie. Une nuit, la lune pleine monta dans un ciel sans nuages, si pure et si brillante, qu'elle semblait être un œil divin posé sur le monde. Sa lumière traçait sur la surface noire de l'eau, un chemin d'argent liquide, une rivière de pièces scintillantes qui étendait de l'horizon jusqu'à la côte. Pour les autres, ce était qu'un spectacle d'une beauté tranquille. Pour Loïc, était une provocation, une richesse ostentatoire qui l'appelait, et se moquait de sa condition. Il sentit une bouffée de défi monter en lui. Cette nuit-là, il ne serait pas comme les autres. Il n'accepterait pas de rentrer les mains à moitié pleines, alors qu'un trésor semblait flotter juste là, à portée de main. Comme le voulait la tradition, les autres pêcheurs commencèrent à rentrer au port dès que le crépuscule teinta l'ouest de pourpre. Ils savaient que la nuit appartenait à d'autres forces, des forces qu'il ne fallait pas déranger. Rester en mer sous la pleine lune était un tabou, un manque de respect envers les esprits de l'océan, et le regard de l'astre nocturne. Mais Loïc, aveuglé par sa cupidité, décida de briser cette loi non écrite. « Je défierai la nuit », se murmura-t-il avec une arrogance qui lui glaça le sang sans qu'il ne s'en rende compte. « Je prendrai cet argent pour moi, et je montrerai à ces vieux fous ce que le courage peut rapporter. » Il dirigea sa barque non pas vers les zones de pêche habituelles, mais droit vers le centre du reflet lumineux. Était un acte de profanation, une transgression profonde. Il jeta ses filets avec une force rageuse, non pas dans l'eau sombre et profonde, mais directement dans la lumière tremblante, comme s'il espérait capturer l'astre lui-même. Le silence qui suivit fut total, la mer semblant retenir son souffle. Puis, se dressant dans sa frêle embarcation, il leva un poing serré vers le disque pâle et parfait qui le surplombait, et il scella son destin avec une promesse insensée, un pacte crié à la face de loup, éternité. « Donne-moi assez de poissons pour que ma barque menace de couler sous le poids, » hurla-t-il, sa voix se perdant dans l'immensité silencieuse. « Remplis mes filets de tes trésors d'argent, et en échange, je te donnerai tout ce que tu demanderas. » À peine les mots eurent-ils quitté ses lèvres, qu'un silence surnaturel tomba sur la mer. Le clapotis de l'eau cessa, le vent mourut. L'air devint froid, d'un froid pénétrant qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la nuit. Et dans ce calme pesant, Loïc entendit quelque chose qui, était pas de ce monde, un sifflement lointain, une note aiguë et mélancolique, qui semblait venir de la lune elle-même. Dès la nuit suivante, le sifflement revint, mais cette fois, était plus un écho lointain, porté par la brise du large. Le son semblait naître des murs même de sa petite chaumière, une mélopée aiguë et pénétrante, qui se faufilait à travers les fentes du bois et le chaume du toit. Loïc, le cœur battant à se rompre, fit le tour de sa modeste demeure, la lanterne tremblante à la main. Il inspecta chaque recoin, chaque ombre,
mais ne trouva rien d'autre que le silence pesant et le craquement familier de la maison. Le vent ne pouvait produire une note si pure, si délibérée. C était une musique inhumaine, une invitation venue d'ailleurs, qui semblait l'appeler personnellement, et il sentit un frisson glacial lui parcourir, échine en comprenant que le son le suivait. Avec le passage des jours, la menace devint plus audacieuse, passant de l'audible au visible. Les ombres fugaces qu'il avait cru apercevoir, prirent une consistance plus troublante. À la périphérie de son regard, des formes longues et élancées dansaient, se dérobant dès qu'il tournait la tête. Un soir, en rentrant au port alors que le crépuscule dévorait les dernières lueurs du jour, il vit une silhouette se tenir sur les rochers, immobile, grande et pâle, sous la lune naissante. Elle semblait l'observer. Il cligna des yeux, et elle disparut. La paranoïa s'installa comme une gangrène. Il barricadait sa porte, calfeutrait ses fenêtres, mais rien n'y faisait. Le sentiment d'être épié ne le quittait jamais, car il comprit que les murs étaient plus une protection. Le froid qui était emparé de lui après cette nuit maudite, devint son compagnon permanent. Ce était pas le froid de l'hiver breton, mais un gel intérieur, une absence de chaleur que le plus grand des feux de tourbe ne parvenait pas à dissiper. Son corps dépérissait à vue œil. Sa peau, autrefois tannée par le soleil et le sel, prit une pâleur cireuse, presque translucide, comme si la lumière de la lune le vidait de son sang. La nourriture avait un goût de cendre, et ses mains, jadis si sûres pour réparer les filets, étaient désormais prises de tremblements incontrôlables. Les autres villageois commencèrent à l'éviter, leur regard se détournant avec un mélange de pitié et de crainte. Ils voyaient en lui la marque du malheur, un homme déjà pris par la mer d'une manière qu'aucun naufrage ne pourrait expliquer. La terreur atteignit son paroxysme lorsque les murmures commencèrent. Ce était plus le vent qui se plaignait, mais des voix distinctes, bien que faibles, qui chuchotaient dans le silence de ces nuits sans sommeil. Elle semblait se glisser sous sa porte, prononçant son nom dans un sifflement étiré et glacial. Loïc. Toute tentative de rationalisation était évanouie, laissant place à une peur primaire et viscérale. Une nuit, il se réveilla en sursaut, le souffle coupé. L'air de la chambre était si froid qu'il brûlait ses poumons, et une pression invisible pesait sur sa poitrine, l'empêchant de crier. Il ouvrit les yeux dans l'obscurité totale, et il sut, avec une certitude absolue qui figea son âme, qu'il était plus seul dans la pièce. À bout de force, l'esprit brisé par des nuits de terreur incessantes, Loïc se traîna hors de sa chaumière au lever du jour. Il n'y avait plus de place pour l'orgueil, seulement pour une peur pure qui avait rongé jusqu'à la moelle de ses os. Il traversa le village endormi, chaque pas une épreuve, son corps une encre de glace le tirant vers le sol. Sa destination était la seule demeure qui n'avait pas encore fermé ses volets à son passage, la petite maison de grand-mère Élise, perchée au sommet de la falaise comme un oiseau de mer veillant sur les âmes perdues. Il frappa à sa porte, non pas avec la force d'un homme, mais avec le tapotement faible et désespéré d'un enfant égaré dans la nuit. La vieille femme ouvrit la porte avant même que sa main ne retombe. Ses yeux, sombres et profonds comme l'océan en hiver, le scrutèrent de la tête aux pieds, mais sans la moindre surprise. Elle vit la pâleur de sa peau, le tremblement de ses membres, et par-dessus tout, l'aura de froid qui émanait de lui comme un linceul invisible. Elle l'invita à entrer d'un simple mouvement de tête, et lui servit une tisane fumante, qu'il ne put tenir sans la renverser. Loïc, la voix brisée par les sanglots et la peur, lui raconta tout. Le pacte insensé, les filets remplis d'argent illusoire, le sifflement, les ombres et la présence glaciale dans sa chambre. Élise écouta en silence, son visage une carte de rite grave, hochant la tête lentement, non par pitié, mais en signe de terrible reconnaissance. Quand il eut fini, le silence s'installa, lourd et pesant. « Mon garçon, commença-t-elle, sa voix un murmure rauque, comme le ressac sur les galets, ce qui te tourmente n'est pas un fantôme de noyé, ni un mauvais esprit. Tu as commis l'erreur de défier une force bien plus ancienne. Tu as attiré sur toi le regard de celle que nous nommons le visage pâle, la dame d'argent. » À la mention de ce nom, un frisson plus violent que tous les autres secoua Loïc. La peur anonyme avait désormais un visage, une identité. Ce était plus une hallucination, mais une créature dont l'existence était connue, une vérité aussi solide que les falaises battues par le vent. Grand-mère Élise poursuivit, ses paroles tissant la trame d'une légende aussi vieille que la Bretagne. La dame d'argent n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est la gardienne du reflet, la souveraine du chemin de lune sur l'océan. Ce que tu as vu, était pas un trésor, mais son domaine, une image sacrée. En y jetant tes filets par pure cupidité,
Tu n'as pas seulement commis un sacrilège. Tu as signé un contrat. Tu lui as offert tout ce qu'elle demanderait en échange d'une richesse qui n'existe pas. Et ce qu'elle réclame toujours en paiement pour une telle arrogance, ce n'est pas l'or, mais la chaleur de la vie elle-même. Elle te vide lentement, Loïc, et elle ne s'arrêtera pas tant que ta dette ne sera pas payée. Le soir de la pleine lune arriva, inéluctable comme la marée. Loïc ne se prépara pas comme un pêcheur partant au travail, mais comme un pénitent marchant vers son jugement. Le village entier semblait retenir son souffle, les lumières des chaumières éteignant une à une, laissant la côte sous la seule surveillance de l'astre blafard. Il poussa sa barque dans l'eau glacée, chaque coup de rame, un effort surhumain contre la fatigue qui rongeait ses os. La mer, sous le regard de la dame d'argent, était un miroir parfait, une surface d'obsidienne polie, sur laquelle était posé un chemin de lumière solide et intimidant. Il n'allait pas pêcher, il allait payer une dette de sang et d'âme. Il rama jusqu'au cœur même du reflet. Là où la lumière était si intense, qu'elle semblait brûler la surface de l'eau. Le silence était absolu. Un vide oppressant, où même le clapotis de l'eau contre la coque semblait avoir été étouffé. C'est alors que les murmures commencèrent. Non plus des chuchotements lointains, mais des voix claires et sifflantes, qui semblaient naître de l'air glacial autour de lui. Elle l'appelait par son nom, se moquait de sa peur, lui rappelait son arrogance. Elle lui promettait que le froid qu'il ressentait était qu'un avant-goût de l'éternité glacée, qui l'attendait au fond du royaume d'argent, une fois sa chaleur vitale entièrement consommée par leur maîtresse. Tremblant de froid et de terreur, Loïc commença le rituel. D'abord, les vêtements. Ses doigts gourds et maladroits luttèrent pour déboutonner sa chemise épaisse. Alors qu'il la retirait pour la retourner, le froid devint physique, une morsure acérée qui lui coupa le souffle. Il sentit une présence invisible se presser contre son dos, un contact immatériel mais d'un poids écrasant. Les voix se firent plus fortes, plus insistantes, se glissant dans ses pensées pour le paralyser. « Trop tard, petit homme », sifflait-elle. « Tu as déjà accepté le pacte. Ta chaleur nous appartient. Ton âme est déjà nôtre. » Chaque mouvement pour retourner son pantalon était une bataille contre une volonté hostile, qui cherchait à le figer sur place. Il sortit ensuite la pièce d'argent, l'unique héritage de son père. Elle brillait d'un éclat maladif sous la lune, semblant absorber la lumière plutôt que la refléter. En la tenant dans sa paume, des visions de richesse inouïe inondèrent son esprit. Il vit sa barque débordée non pas de poissons illusoires, mais de véritables pièces d'or, de coffres remplis de joyaux. Les voix devinrent douces et séductrices, lui murmurant que tout cela pouvait encore être à lui. Il lui suffisait de garder la pièce, de renier les paroles de la vieille folle, et d'accepter sa place aux côtés de la dame d'argent. Était un test de son repentir, une dernière tentation pour prouver que sa cupidité était bien morte. Fermant les yeux pour chasser les images mensongères, Loïc serra le poing sur la pièce. Le métal froid sembla lui brûler la peau. Il ignora les promesses, se concentrant sur le souvenir de la chaleur du soleil sur son visage, du goût du pain frais, de la sensation de vivre. Il porta son pouce à sa bouche et mordit. La douleur fut vive, fulgurante, mais elle le ramena à la réalité, brisant le charme des murmures. Une goutte de sang perla, sombre et épaisse. Au même instant, une forme immense et pâle ondula juste sous la surface de l'eau, à côté de sa barque, et un hurlement strident, plein de rage et de faim déçue, déchira le silence de la nuit. Avec un geste rapide, avant que sa résolution ne puisse faiblir, il laissa sa goutte de sang tomber sur la pièce d'argent. Le contact du sang chaud sur le métal froid produisit un sifflement presque inaudible, comme une goutte d'eau sur une braise. Sans hésiter, il lança la pièce au centre exact du reflet lunaire. Elle traça un petit arc argenté avant de frapper la surface. Le son ne fut pas un simple ploc, mais une note cristalline et pure qui résonna dans l'air, se propageant en ondes concentriques qui semblaient faire trembler la lumière elle-même. La pièce disparut dans les profondeurs, emportant avec elle le pacte et la dette. Pendant un instant qui parut une éternité, rien ne se passa. Puis, la lumière de la lune vacilla violemment, comme une flamme prise dans une tempête. Le chemin d'argent sur l'eau se tordit, et se brisa en 1000 fragments scintillants. Les murmures élevèrent en un unique cri de frustration, une plainte aiguë et inhumaine, qui évanouie dans le lointain, emportée vers le ciel. D'un seul coup, le froid oppressant se retira. La pression sur son esprit et son corps disparut, le laissant pantelant et vidé, comme un homme qui vient d'eau, échappé à la noyade. L'air redevint respirable, frais, mais naturel. Loïc resta là, au milieu d'une mer redevenue normale, sous une lune qui
était plus qu'un astre silencieux dans le velours noir du ciel. Il sentit alors quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Une chaleur timide, fragile, qui naissait au creux de sa poitrine et se propageait lentement dans ses membres. Était sa propre vie qui recommençait à circuler, sa propre chaleur qu'on lui avait rendue. Il était épuisé, son corps endolori, et son âme meurtrie, mais il était vivant. Il avait affronté la gardienne du reflet, non avec force, mais avec humilité, et il avait survécu. Le prix de sa leçon avait été la peur, mais le gain était sa propre existence. Alors que les derniers échos du cri S évanouissaient dans l'immensité nocturne, un changement palpable parcourut l'air et l'eau. La pression écrasante qui pesait sur les épaules de Loïc se leva d'un seul coup, le laissant pantelant, comme un homme arraché aux abysses. La mer, qui avait été un miroir d'obsidienne hostile, redevint une simple étendue d'eau sombre, agitée par une brise douce et naturelle. La lune, dépouillée de sa majesté menaçante, était plus qu'un disque lointain et indifférent. Pour la première fois depuis des semaines, Loïc sentit la chaleur de son propre sang circuler dans ses veines, une sensation fragile et précieuse. Il était seul, épuisé et tremblant dans sa petite barque, mais il était vivant. À l'horizon, une fine ligne d'un gris pâle annonçait la venue d'une aube qu'il avait cru ne jamais revoir. Le retour vers la côte fut un effort d'une lenteur infinie. Chaque coup de rame était une lutte contre l'aile, épuisement total, qui avait envahi ses muscles et ses os. Le soleil se leva, projetant ses rayons dorés sur la surface de l'océan. Mais sa chaleur semblait peiner à atteindre Loïc, comme si un reste du froid surnaturel s'accrochait encore à sa peau. Il accosta sur la plage déserte, alors que le village S éveillait à peine. Le monde était identique à celui qu'il avait quitté, mais lui ne le serait plus jamais. En posant le pied sur le sable, il sentit un vertige, non pas dû à la fatigue, mais à la prise de conscience brutale que les frontières qu'il avait crues solides entre le visible et l'invisible n'existaient pas. Il avait survécu, mais une partie de lui était restée là-bas, dans le reflet argenté. Loïc ne reprit jamais tout à fait sa place parmi les autres. La cupidité qui avait autrefois brûlé dans ses yeux était éteinte, remplacée par une lassitude et une prudence qui frôlaient la peur. Il continua de pêcher, car était tout ce qu'il savait faire. Mais il ne s'aventurait plus jamais au-delà des zones familières, et ne restait jamais en mer après le coucher du soleil. Les villageois remarquèrent le changement. Ses cheveux, autrefois noirs comme le jet, étaient striés de mèches d'un blanc lunaire, au cours de cette unique nuit. Il ne regardait plus jamais directement la pleine lune, et si son regard croisait par malheur son reflet sur l'eau, un frisson incontrôlable parcourait son corps. Il avait appris sa leçon, mais la cicatrice de cette connaissance était gravée dans son âme. Une marque indélébile de sa transgression. Et c'est ainsi que l'histoire de Loïc le pêcheur est devenue une carte, une balise pour ceux qui vivent près de la mer. Car sa mésaventure n'est pas qu'un simple conte pour effrayer les enfants au coin du feu. C'est une leçon gravée dans le sel et le vent, une vérité aussi immuable que la marée. Elle nous enseigne l'existence de la Dame d'Argent, le visage pâle qui règne sur le royaume tremblant du reflet lunaire. Son chemin sur l'eau n'est pas une invitation au pillage, mais une frontière sacrée. Elle est attirée par elle, écho de la cupidité, par le cœur de ceux qui regardent la beauté du monde, et n'y voient qu'une chose à posséder. Loïc n'a pas été puni pour avoir voulu être riche, mais pour avoir manqué de respect à une puissance qu'il ne comprenait pas. Retenez bien ceci, vous qui écoutez. Si par malheur ou par arrogance vous veniez à transgresser cette loi, sachez que le visage pâle ne réclame ni or ni excuse. Sa monnaie est la chaleur de la vie. Elle s'attachera à vous comme le froid de l'hiver, vous vidant lentement de votre vitalité jusqu'à ce que votre peau devienne aussi pâle que la sienne, et votre sang aussi glacé que l'eau des profondeurs. Les richesses qu'elle promet sont une illusion, une poussière d'argent qui se dissipe au soleil, ne laissant derrière elle que le vide et le regret. Le pacte, une fois scellé par votre propre avidité, ne peut être rompu par la force. La dame est une créancière patiente, et sa dette est toujours payée, d'une manière ou d'une autre. Le seul salut réside dans l'humilité et le repentir. Si vous sentez son emprise glaciale, vous devez agir avant que la dernière étincelle de chaleur ne vous quitte. Retourner ses vêtements à l'envers n'est pas une superstition, c'est un acte symbolique pour montrer que vous inversez le cours de votre folie. L'offrande d'une pièce d'argent, marquée de votre propre sang, n'est pas un paiement, mais une reconnaissance de votre faute. C'est un sacrifice qui dit « Je rends la richesse matérielle, souillée par ma vie, pour racheter mon âme ». Alors, la prochaine fois que vous marcherez sur la grève par une nuit de pleine lune, admirez le chemin d'argent, mais ne le convoitez jamais.
car certains trésors sont faits pour être regardés, et non pour être pris.